Bon, bienvenue à la deuxième session de cette semaine. On va continuer à voir les mêmes sujets que nous avons vus la dernière session. Et on va commencer alors par partager l'écran et ceci. D'accord, on commence alors. Par continuer, nous avons vu déjà ces conversations, qui c'est une conversation entre un garçon et du café et un petit groupe des amis, n'est-ce pas? On avait déjà vu qu'il y a des vocabulaires que nous ne connaissons pas et ces garçons, qui c'est la personne qui met de la viande dans un restaurant. Et l'autre, c'est Jean Nouvelle, que se signifie en espagnol, tengo una nueva noticia, una noticia, ¿sí? Et on connaît déjà la moufette, qui c'est fêter quelque chose ou célébrer, une célébration. Dans ce cas, on célèbre l'arrivée de Julie, n'est-ce pas? Alors, que signifie entonces en espagnol, oui. D'accord, qui signifie de acuerdo. Jouer, que dans ce cas, signifie que la personne va à faire une présentation, oui. Dans ce contexte, on a déjà dit que Charlotte, c'est un comédien. Alors, elle jouait un comédie, ¿sí? Elle interpreta o actúa en una comedia, ¿sí? Dans d'autres contextes, jouer signifie jugar. Et aussi, on pouvait mettre le signifie de jugar. Parfait. Alors, on va revoir ce carré, oui, que c'est la conjugaison du verbe pouvoir, du verbe vouloir et du verbe devoir. Oui. Pouvoir, c'est la possibilité. Oui. Quand on a la possibilité de faire quelque chose, on mettra le verbe pouvoir, oui, que c'est en espagnol le verbe poder. Alors, comment est-ce qu'on prononce la conjugation de verbe pouvoir? À la première personne de singulière, je peux, oui, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils pouvons. Bien. Et ça signifie que tú puedes, yo puedo, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden y ellos o ellas pueden. Dans le deuxième carré, nous avons le verbe vouloir, oui, que c'est un verbe de volontaire, oui, ce qui en espagnol signifie querer, oui. Alors, la conjugation du verbe vouloir au présent, dans la première personne, c'est je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez et ils voulons, oui. Alors, quel est le significat dans chaque personne? Je quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ustedes quieren y ellos o ellas quieren. ¿Sí? Alors, on doit mettre la conjugaison de ces verbes dans chaque personne. D'accord? Bien. Le verbe devoir. Qu'est-ce que c'est le verbe devoir? Le verbe devoir, c'est l'obligation de faire quelque chose, oui. Et on a déjà vu ce mot, oui. Tout le temps que nous avons un travail pour la maison, oui, on l'appelle devoir, et c'est tarea. Oui. Alors, ce verbe, c'est un verbe d'obligation, oui. Alors, comment est-ce qu'on conjugue le verbe devoir? Bon, à la première personne, on le conjugue au présent comme je dois, tu dois, nous doit, pardon, il doit, nous devons, vous devez, il devient. Bien, parfait. Alors, et pour poser une question, oui,
Et par exemple, la première question que nous avons ici, c'est vous voulez un café, qui à l'espagnol signifie quieres un café, oui, et je vais mettre le signifie. Je vais mettre le signifie ici. Tu quieres un café? Tu quieres un café? Oui. Et vous pouvez répondre oui ou non, ou je veux ou non, je ne veux pas. Oui. Alors, l'autre question. Et vous voulez venir chez moi? Oui. Et regardez que nous avons aussi ici le chez moi, que nous avons déjà dit que c'est à mi casa ou à mi lugar. Oui. Alors, vous voulez venir, que c'est un autre verbe, chez moi. Oui. Tu quieres venir a mi casa? Oui. En espagnol, je vais mettre tu quieres o quisieras venir a mi casa. Oui. Alors, ça, c'est la traduction. Oui. Vous voulez venir chez moi et regardez que nous avons le verbe vouloir. Oui. Nous avons le verbe vouloir. Oui. Et aussi un autre verbe. Mais regardez le deuxième verbe. Le deuxième verbe, c'est à l'infinitif. Pardon, c'est aussi conjugué au présent. Vous voulez venir chez moi à l'infinitif. C'est venir. C'est pas conjugué le deuxième verbe. Vous voulez venir chez moi, quieres venir a mi casa. Y vemos que el segundo verbo no está conjugado, sino que está en modo infinitivo. ¿Sí? Que c'est le verbe venir. Oui, je peux venir. Oui. Ça sera la réponse. Oui, je peux venir. Si puedo ir. ¿Sí? Ou bien, c'est impossible pour refuser une invitation. Oui, c'est impossible. Ou bien, pour refuser, on peut dire non, désolé, je ne peux pas venir. Oui, et regardez le verbe pouvoir aussi. Je ne peux pas venir. Parfait. Ou bien, c'est impossible. Parfait. Parfait. Alors, regardez que nous avons vu le verbe pouvoir, oui, conjugué, et le verbe venir, que ce n'est pas conjugué, ici, dessous, à la négation, c'est le même. Non, je ne peux pas venir, oui, et c'est le verbe pouvoir conjugué, plus le verbe venir, pas conjugué, ou à l'infinitif, oui. Alors, je vais mettre la traduction. Non, c'est non puedo venir a tu casa. Et c'est comme à l'espagnol, n'est-ce pas? À l'espagnol, on dit aussi, on conjugue le verbe pouvoir, que c'est le verbe poder, oui. Et aussi, on mettrait le verbe venir, que no está conjugado. No puedo venir a tu casa. Et c'est le même comme à l'espagnol. La structure grammatique, c'est le même qu'à l'espagnol, oui. Le verbe pouvoir plus le verbe venir, pas conjugué. Très bien. Et regardez ici les petits carrés, les petites conversations ici. Désolé, je suis très occupé. Je dois travailler. Alors, qu'est-ce que c'est très? Qu'est-ce que c'est très? Bon. À l'espagnol, très, c'est muy. Oui. Alors, je suis très occupé. Estoy muy ocupado. Désolé. Alors, ça, c'est une manière de refuser une invitation. Désolé, je suis très occupé, par exemple. Je dois travailler et regarder comment on conjugue le verbe devoir. Oui. Je dois travailler. Oui. Lo siento, estoy muy ocupado. Tengo que trabajar. Et regardez que aussi, nous avons la même structure grammatique qu'on a à le verbe pouvoir. Oui. À le verbe pouvoir, on a déjà mettre le verbe peut place un verbe en infinitif. Oui. C'est le même que le verbe devoir. Oui. Je dois, oui, que c'est conjugué, le verbe doit, devoir, c'est conjugué à la première personne. Je dois, plus le verbe à l'infinitif, que c'est travailler.
¿sí? Entonces tenemos el verbo deber, conjugado en la primera persona, en este caso, más el verbo trabajar, que no está conjugado. Yo tengo que trabajar, ¿sí? Je dois trabajar, travailler, ¿sí? Je dois está conjugado el verbo devoir, je dois, plus el verbo que no está conjugado, que es trabajar. Je dois travailler, ¿sí? Parfait. Le deuxième carré. Excuse-moi, je suis malade. ¿Sí? Perdón, yo estoy enfermo. Je suis malade. Regardez malade. ¿Sí? Ça signifie enfermo. ¿Sí? Je dois aller chez médecin, chez le médecin. Je dois, regardez, c'est conjugué, je dois, plus le verbe aller. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Le verbe aller, c'est le verbe ir, n'est-ce pas? Oui. Alors, je dois aller chez le médecin. Tengo que ir con el doctor o tengo que ir al lugar del doctor. Alors, regardez aussi que c'est comme le verbe pouvoir et le verbe vouloir, pardon, le verbe, oui, et on mettrait la structure grammaticale, que c'est la conjugación o le verbo devoir conjugué, el verbo deber conjugado, más un otro verbo que no está conjugado. Yo tengo que ir con el doctor, ¿sí? Entonces, la estructura gramatical para estos tres verbos son conjugar el verbo poder, querer y deber, más un verbo que no esté conjugado, ¿sí? Yo, que es igual como en español. Yo puedo trabajar, tú puedes ir, ellos pueden tomar, por ejemplo, ¿sí? Y vemos que el verbo poder ha estado conjugado en las tres personas, sin embargo, le agregamos otro verbo que no está conjugado. Por ejemplo, yo puedo trabajar, yo puedo, o ustedes pueden ir, ¿sí? Vean, es yo puedo, poder está conjugado, trabajar no está conjugado. Je peux travailler, ¿sí? C'est le verbe pouvoir conjugué, plus un verbe que c'est pas conjugué, comme travailler. Parfait. Aussi, c'est le même comme le verbe vouloir, es lo mismo con el verbo querer, ¿sí? Que c'est vouloir. Yo quiero trabajar, por ejemplo. Ellos quieren montar a caballo, por ejemplo. ¿Sí? Que ustedes quieren tomar la clase. ¿Sí? Alors, c'est le même. Je veux travailler. Ils voulons, pardon, nous voulons monter, oui. Vous voulez prendre la classe, oui. Et regardez que la première partie du verbe vouloir, c'est conjugué, plus un verbe que c'est pas conjugué, c'est à l'infinitif, oui. On appelle un verbe que c'est pas conjugué, on l'appelle l'infinitif, ¿sí? Los verbos, cuando no están conjugados, se llaman verbos en infinitivo. Jugar, correr, comer, etc. Y cuando ya están conjugados, on mettre en conjugación en el presente au présent, oui, un conjugué au passé, un conjugué au futur, etc. N'est-ce pas? C'est la même structure grammatique quand on parlait de notre devoir ou de notre désobligation, n'est-ce pas? Par exemple, je dois travailler, yo tengo que trabajar, oui, regardez que la première partie c'est conjugué, le verbe devoir c'est conjugué, plus un verbe à l'infinitif, par exemple, travailler, oui. Je dois travailler, tu dois prendre la clase, oui. Yo tengo que trabajar, oui. Tú tienes que tomar la clase. Parfait. Et regardez que la première partie del verbo, de la oración se conjugue. Yo, la primera parte igual se conjuga. Yo tengo que. Y la segunda parte no está conjugado o el segundo verbo trabajar. ¿Sí? C'est le même. Alors, la structure grammatique, c'est le même. On continue, d'accord. Parfait.
Ah, et regardez ici le dernier carré, que c'est peut-être. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être. Bon, peut-être signifie ça. Oui, et c'est une possibilité. Oui, si quelqu'un aussi quelqu'un te pose la question, vous voulez un café, quel un café? Et vous n'êtes pas très bien sûr de vouloir ou pas vouloir, vous pouvez dire peut-être. Oui, quel est un café? Qui ça? Tal vez, maybe, n'est-ce pas? Oui. Alors, regardez cette expression, peut-être. Oui, c'est une possibilité. Vous n'êtes pas certain de vouloir, mais peut-être. Oui, parfait. Très bien. Alors, on continue, d'accord. Bah, alors, comment est-ce qu'on doit mettre notre obligation? Et on a déjà dit que c'est avec le verbe devoir. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poner nuestras obligaciones de la journée o del día? Oui, et ça sera avec le verbe devoir, n'est-ce pas? Avec l'obligation personnelle qui sont devoirs, oui, vous devez les lister. Par exemple, et les structures grammaticaux, il sera avec la conjugation du verbe devoir, oui, plus un verbe à l'infinitif, oui. Par exemple, je dois travailler, oui, regardez, que c'est conjuguer le verbe devoir, oui, plus le verbe à l'infinitif, que c'est travailler. Deuxième exemple, et je dois, oui, c'est conjuguer, plus un verbe à l'infinitif, préparer la classe de français. Oui. Troisième exemple, je dois, oui, conjuguer le verbe devoir, prendre le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que c'est petit déjeuner? Petit déjeuner signifie desayuno. Oui, parfait. Alors, je dois prendre le petit déjeuner. Parfait. Est-ce qu'il y a des autres devoirs que vous savez? Par exemple, je dois finir, oui, je dois, plus un verbe infinitif, finir, oui, le devoir. Tengo que terminar la tarea. Je dois finir, oui, devoir, oui, à conjuguer, mon travail, mi travail. Tu dois, oui, prendre la clase. Tu tienes que tomar la clase. Oui. Nous devons aller au salón. Nosotros tenemos que ir, aller al salón. ¿Sí? Ils doivent venir chez moi. Ellos tienen que venir a mi casa. ¿Sí? Et regardez que c'est la même structure grammatique. C'est le verbe devoir conjuguer à chacun de les personnes. Je dois, il doit, etc. Plus le verbe infinitif. Et c'est comme ça qu'on mettrait notre devoir. Parfait. Pour travailler ou pour pratiquer à la maison, para que practiquemos en la casa, ¿sí? Il y a un exercice que vous devez faire et c'est lister tout votre devoir que vous savez. ¿Sí? Alors vous devez mettre je dois plus un verbe infinitif. Je dois travailler, je dois ménager, par exemple, tengo que limpiar, je dois ménager la maison, ou je dois faire, je tengo que hacer, oui. Je dois, bon, vous devez faire une liste, oui, de votre devoir personnel. Parfait. On continue alors. On va faire un petit exercice. Oui. On doit mettre le verbe devoir ou le verbe pouvoir. Oui. Et regardez l'exemple. Et pour bien parler français, je dois apprendre. Oui. Para entender, o para, perdón, para hablar bien francés,
tú tienes que aprenderlo. Et regarder, que c'est le verbe devoir, oui, conjugué à la deuxième personne de singulière. Je dois plus le verbe à l'infinitif, que c'est apprendre. Oui, je dois apprendre. Parfait. Alors, première, pour réussir, qu'est-ce que c'est réussir? Qu'est-ce que c'est réussir? Réussir, c'est passer ou obtenir. C'est une connotation positive. C'est quand même passer, mais c'est comme passer la matière. Oui? Pour réussir ou pour obtenir une bonne qualification, vamos, para obtener una buena calificación, vous dois ou pouvoir, deber o poder. Je dois, vous devez ou vous pouvez. Bien. Vous devez, n'est-ce pas? Tú tienes que trabajar. Parfait. Pour aller à Lyon, oui, qu'est-ce que c'est aller? Oui, c'est le verbe ir, n'est-ce pas? Pour aller à Lyon, il debe o puede. Il doit ou il peut prendre le train ou l'avion, tomar el tren ou l'avion. La possibilité ou l'obligation. La possibilité, n'est-ce pas? Il peut prendre le train ou l'avion. Très bien. Bien. Pour être un chanteur célèbre, oui, para ser un cantante célèbre, tu possibilité ou obligation. Tú bien chanter. Cantar bien. Tú puedes cantar bien o tú debes cantar bien. Posibilité ou obligation. Tu dois bien chanter, n'est-ce pas? Et regardez, c'est le verbe devoir conjugué à la deuxième personne, plus le verbe à l'infinitif que c'est chanter. Parfait. Pour avoir un renseignement, oui, qu'est-ce que c'est renseignement? Ça, c'est information ou reseña ou bien intelligence. Oui, inteligencia, mais on utilise renseignement plutôt pour demander une petite information, una pequeña reseña, o cuando queremos más información, on dit renseignement, n'est-ce pas? Para tener más información, pour avoir, oui, le verbe avoir, tener, pour avoir un renseignement, elle écrire ou téléphoner. Ella debería o podría. Pouvoir ou devoir écrire ou téléphoner. Elle peut écrire ou téléphoner, n'est-ce pas? Parce que c'est une possibilité. La possibilité d'écrire ou bien la possibilité de téléphoner, n'est-ce pas? Et regardez que c'est aussi conjugué à la troisième personne de singulière. Oui, elle peut écrire le verbe à l'infinitif ou bien elle peut téléphoner. Oui, le verbe à l'infinitif, téléphoner aussi. Parfait. Bien. Pour venir au cours de français, oui, qu'est-ce que c'est cours? Oh, c'est cours. Parfait. Pour venir au cours de français, tu possibilité ou obligation d'acheter un livre. Qu'est-ce que c'est acheter?
c'est comprar. Oui. Pour venir au cours de français, tout possibilité ou devoir, possibilité ou obligation d'acheter un livre. Plutôt, il sera une obligation, n'est-ce pas? Tu dois acheter un livre. Parfait. Alors, regardez que c'est le verbe devoir conjugué plus le verbe acheter à l'infinitif. Oui? Ce n'est pas conjugué le verbe acheter. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas de question. Bien. Exprimer un souhait. Qu'est-ce que c'est un souhait? Qu'est-ce que c'est le mot ou bientôt le verbe souhait? Qu'est-ce que c'est? C'est un désir. Oui? Pour exprimer, oui, pour exprimer, pour expresser un désir, un désir. Pour exprimer un souhait, un souhait. Pour exprimer un souhait, un désir, on utilise le verbe vouloir, que c'est le verbe querer, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu veux boire un café? Boire, oui, boire. Est-ce que tu veux boire un café? Oui, et regarder, pardon. Et regardez que c'est la même structure. C'est le verbe vouloir conjugué à la deuxième personne du singulier, oui. Je veux, tu veux, oui. Est-ce que tu veux voir? Et le verbe voir, c'est pas conjugué, c'est à l'infinitif. Est-ce que tu veux boire un café? ¿Quieres tomar un café? Oui. Bien. On pratique. Est-ce que tu joues avec nous? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Oui. Regardez le verbe jouer, que c'est pas conjugué, oui. Et qu'est-ce que c'est jouer dans ce cas? ¿Qué es el verbo jouer en este caso dans ce contexte? C'est jugar, n'est-ce pas? À la conversation que nous avons vu entre Patrick et Charlotte, oui, ils sont des comédiens. Oui, alors, le verbe jouer, ça signifie actuar ou présentarse, n'est-ce pas? Dans ce contexte, est-ce que tu veux actuar? C'est bien possible, mais plutôt sería jugar, n'est-ce pas? Tú quisieras o tú quieres jugar con nosotros y c'est comme al español, tú quieres, o si tú quieres, ¿sí? Se está conjugado el verbo querer, más un verbo infinitivo, jugar, tú quieres jugar con nosotros, ¿sí? Bien. Suivante. Est-ce qu'il mange pizza? Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut manger pizza? Oui. C'est le verbe à l'infinitif que c'est manger, n'est-ce pas? Et c'est à l'infinitif. Et qu'est-ce que ça signifie? Parfait. C'est le verbe comer. Est-ce que tu veux manger pizza? ¿Tú quieres comer pizza? Oui. Bien. Est-ce que elle, oui, alors c'est pluriel, oui, c'est la troisième personne au pluriel. Est-ce que elle voulons, oui, est-ce que elles voulons danser? Ellas quieren bailar, oui, regardez. C'est danser que ce n'est pas conjugué, c'est à l'infinitif. Est-ce qu'elles voulont danser? Ellas quisieran bailar, o ellas quieren bailar. Et finalement,
Est-ce que vous voulez partir en vacances? Ustedes quieren partir de vacaciones, ¿sí? Et regardez que c'est le verbe partir à l'infinitif. Alors, c'est trop facile d'utiliser le verbe vouloir, le verbe pouvoir et le verbe devoir. Oui? C'est vouloir, que c'est un souhait, oui, c'est le volontaire, oui, vouloir. C'est le verbe devoir, que c'est une obligation, oui. Et le verbe pouvoir, que c'est la possibilité, oui. Plus des verbes à l'infinitif. Quisieras jugar, puedes comer, debes partir ou debes tomar. Oui? Parfait. Alors, c'est toujours la même structure grammaticale, que c'est pouvoir, vouloir ou devoir, conjuguer, plus un verbe à l'infinitif. Très bien. On continue. C'est très important de mémoriser ou de pratiquer la conjugaison de ces verbes parce qu'on va mettre un petit quiz la prochaine semaine. D'accord. On finit alors la classe, on finit cette classe, cette session, et je vais arrêter de partager l'écran. Bon. Je vais arrêter de partager l'écran et on va voir qu'est-ce que nous avons pour devoir et comment est-ce qu'on doit le faire. D'accord. Je vais partager. Ah, non, c'est pas ça. Je vais partager encore une fois l'écran pour regarder comment est-ce qu'on doit le faire, le devoir. Parfait. Et la première partie, qui s'est complétée avec le verbe aller et venir, oui, que nous avons déjà vu à la première session de cette semaine, oui, et vous devez conjuguer le verbe aller et venir à la personne qui est ici, oui. Par exemple, et bon, c'est une conversation de trois amis qui font des projets de soirée, oui. Lia, elle dit, j'ai aller ou venir. Oui, et vous devez le conjuguer, le verbe aller ou venir, oui, à la première personne du singulier. Oui, j'ai au cinéma. Je vais au cinéma ou je viens au cinéma. Parfait. La deuxième exercice, c'était compléter avec moi, toi, etc. Et ce sont des pronoms, oui. C'est moi, c'est toi, c'est il, c'est nous, c'est vous, oui. Alors, vous devez le compléter. À Noël, nous allons, oui, à ser chevalier. Tu viens avec moi, ou avec toi, ou avec nous, oui. Vous devez le compléter. Bien. Pour le troisième exercice, demandez si il ou elle veut, oui. Et ça, c'est pour pratiquer les souhaits, oui. Et tu dois mettre les verbes veut, oui, le verbe vouloir, pardon, le verbe vouloir, et conjuguer à la personne correcte, oui. Par exemple, voir un coca ou un pierre, ou un perrier. Et vous devez mettre la question, tu veux voir un coca ou un perrier? Oui, et regardez que c'est tu et le verbe vouloir conjugué plus le verbe à l'infinitif. Oui, le verbe à l'infinitif, c'est ici. Et vous devez former, oui, ou construire, oui, la question complète. Tu veux
oui, tu, le verbe vouloir conjuguer, veut, plus le verbe infinitif que c'est ici. Par exemple, deuxième. Ça, c'est le verbe être, que ça, il sera le verbe à l'infinitif. Comédien ou médecin. Quelle sera la réponse ou quelle sera la question que vous devez former? Tu veux être, oui, tu veux être comédien ou médecin, oui. Et vous devez compléter avec faire du ski ou de la natation, aller à la montagne ou à la mer, ou partir en vacances ou travailler au bureau. Oui, parfait. Allez, quatrième exercice, vous devez exprimer, oui, ou expresser, oui, votre impossibilité ou l'impossibilité. Exemple, désolé, je suis très occupé. Je dois, oui, un devoir, travailler. Et vous devez faire le même. Impossible, partir à midi. Bon, vous devez mettre je dois partir à midi. Impossible. Je dois, oui, vous devez conjuguer le verbe devoir, oui. Je dois partir à midi. Ça, c'est le verbe à l'infinitif. Et vous devez mettre ou conjuguer le verbe devoir à la personne. Excusez-moi, pardon. Vous, et vous devez conjuguer le verbe devoir à la personne de vous. Restez encore un mois. Oui, ça c'est le verbe à l'infinitif, rester. Et continuez, s'il vous plaît. Et finalement, le dernier exercice, c'est ici. Lister, oui, faire un liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listez votre devoir de cette semaine en utilisant le verbe devoir plus l'infinitif. Par exemple, je dois donner, oui, à l'infinitif, des classes. Oui. Yo tengo que dar la clase. Oui. C'est le verbe devoir, oui, que c'est ici, je dois, plus le verbe à l'infinitif, que c'est donner, dar. Oui. Alors, listez votre devoir. Pongan una lista de sus quehaceres o sus tareas o sus deberes que tienen que hacer durante una semana normal. Je dois ménager, je dois faire l'exercice, je dois manger, par exemple, oui, et compléter le devoir et mettre dans les correspondantes sections. Parfait. Alors, la classe est finie, oui, et on se voit la prochaine session. D'accord? Au revoir.